Il m'a fallu plus de temps que je ne souhaiterais l'avouer pour discerner les principes fondamentaux régissant la prospérité. Je réalise à présent qu'il existe des dispositions d'esprit et des pratiques que les femmes accomplies adoptent et que chacune peut s'approprier sans bourse délier. Ces transformations, bien que gratuites, modifient irrémédiablement notre trajectoire. Pendant des années, je demeurais persuadée que la richesse procédait d'un concours de circonstances heureuses, d'un héritage ou d'un talent inné. Toutefois, une observation plus attentive m'a révélé que ce qui distinguait ces femmes n'était pas leur fortune, mais bien leur architecture mentale. Des schémas comportementaux que je pouvais assimiler, des philosophies que je pouvais faire miennes, des postures que je pouvais cultiver sans engager le moindre centime, ni solliciter d'autorisation. Dès l'instant où j'ai commencé à reproduire ces secrets immatériels, ma réalité financière, émotionnelle et stratégique a entamé sa métamorphose. Aujourd'hui, ces pratiques sont devenues une seconde nature. À l'origine, elles n'étaient que des choix délibérés. Si vous êtes disposé à opérer un changement radical avec les ressources déjà à votre disposition, cette vidéo vous indiquera précisément par où initier cette révolution. Manifestez votre adhésion en likant cette vidéo, abonnez-vous sans tarder à cette chaîne et préparez-vous car les principes qui suivent, bien que d'une simplicité apparente, constituent les fondements mêmes qui édifient des femmes exceptionnellement riches, intérieurement comme extérieurement. Premièrement, j'ai cessé de me justifier pour affirmer ma légitimité. Auparavant, toute interrogation sur mes activités déclenchait en moi un besoin compulsif de justification. Je tentais d'adoucir mes propos, de convaincre, de m'expliquer, comme si je devais perpétuellement prouver la validité de mes choix. Une observation cruciale a tout changé. Les femmes influentes ne s'égarent pas dans des explications superflues. Elles énoncent leur vérité avec une sereine assurance, en peu de mots. J'ai décidé d'appliquer ce principe. Lorsque m'a interrogé à nouveau, j'ai déclaré, sans fioriture, « Je suis stratège digital. Je conçois des architectures qui accroissent le chiffre d'affaires. Un point, c'est tout. » Aucune atténuation, aucune hésitation. L'inconfort initial a cédé la place à une sensation de puissance inédite. Plus j'affirmais, plus le monde me renvoyait une considération respectueuse. Car le monde prête l'oreille à celle qui s'exprime avec une conviction inébranlable. C'est l'un des secrets les plus élémentaires et les plus efficaces que j'ai intégrés. J'ai renoncé aux explications pour incarner une position. Recherchez-vous encore la validation extérieure ou avez-vous déjà saisi que la manière dont vous vous présentez détermine irrémédiablement votre perception? J'affirme désormais mon identité sans requérir d'aval. Si ce principe trouve en vous un écho, qu'il s'ancre dès à présent dans votre quotidien. Deuxièmement, j'ai cultivé l'art de l'écoute comme si chaque dialogue recelait des pépites d'or. Mon écoute était jadis intermittente, dans l'attente impatiente de mon tour de parole. Je répondais avec célérité, désireuse de prouver ma sagacité. En observant les femmes véritablement puissantes, j'ai perçu une nuance déterminante. Leur écoute est radicalement différente. Elles sont pleinement présentes, soutiennent le regard, pratiquent le silence avec intention et répondent avec une précision mesurée, non dans la précipitation. J'ai donc entrepris de m'exercer lors de ma prochaine réunion. Au lieu de préparer mentalement ma réplique, je me suis immergée dans le discours de mon interlocuteur. J'ai noté, respiré, posé des questions pertinentes avant d'offrir mon perspective. Pour la première fois, j'ai saisi des subtilités qui m'échappaient auparavant. Cela a transformé mes relations, mes ventes, mon leadership. Une écoute authentique m'a donné accès à des aspirations, des frustrations et des décisions latentes, invisibles à ceux trop occupés à parler. Désormais, l'écoute est mon atout maître. Celle qui écoute avec acuité, vend avec plus d'efficacité, dirige avec plus d'autorité, décide avec plus de clairvoyance. Écoutez-vous pour véritablement comprendre ou simplement en attendant votre tour? Je pratique désormais une écoute active, comme si je cherchais de l'or. Si cette discipline simple peut métamorphoser votre présence, qu'elle s'applique immédiatement. Troisièmement, j'ai appris à occuper l'avant-scène, même en proie au doute. Je me cantonnais systématiquement au fond de la salle, quel que soit l'événement, croyant me protéger ainsi. Une révélation est survenue en observant les femmes d'influence. Elles s'approprient l'espace sans demander la permission. J'en ai fait une résolution inaliénable. J'ai commencé à m'asseoir au premier rang, à lever la main, à questionner, malgré le malaise et la crainte du jugement. À ma grande surprise, personne ne m'a ridiculisée. Bien au contraire, les portes se sont ouvertes plus rapidement, les connexions se sont intensifiées, la perception que les autres avaient de moi a évolué, car le monde déchiffre les signaux non verbaux.
Occuper le devant est un message en soi. Désormais, je choisis systématiquement la place qui correspond à la femme que j'aspire à être. Vous dissimulez-vous encore à l'arrière, ou avez-vous saisi que la présence commence par une posture affirmée? Je choisis délibérément le premier rang. Si ceci vous rappelle que la présence ne se requiert pas, mais s'impose, agissez en conséquence. Quatrièmement, j'ai structuré ma routine avec la rigueur d'une dirigeante avant même d'en avoir le titre. Mon agenda était un chaos indescriptible. Je clamais manquer de temps tout en le gaspillant sur des futilités. J'acceptais des réunions superflues et terminais mes journées avec l'impression d'une inefficacité chronique. Une prise de conscience s'imposa. Comment prétendre à l'évolution si j'adopte le comportement d'une personne désorganisée et submergée? J'ai donc initié une expérience. Organiser ma semaine comme une CEO, même seule. J'ai bloqué des plages fixes pour la production et la stratégie, instauré des journées sans réunion, éliminé les tâches non productives et créé des rituels matinals et vespérants. Les conséquences furent immédiates. Concentration accrue, fatigue diminuée, productivité décuplée. Opportunités et routines alignées ont progressé de concert, car le comportement précède toujours le résultat. Gérez-vous votre temps comme une exécutante désordonnée ou comme une leader en devenir? Ma routine est désormais conçue avec une vision stratégique. Si ce principe vous incite à reprendre les commandes, appliquez-le sans délai. Cinquièmement, j'ai appris à évoquer l'argent sans vergogne, et cela a tout reconfiguré. Le seul mot argent me glaçait. J'esquivais les discussions sur les prix, éprouvais de la gêne à facturer, culpabilisée de vouloir prospérer. Les femmes véritablement riches, elles, considèrent l'argent comme une ressource, un outil, une donnée objective, non un tabou. J'ai décidé de modifier mon rapport à celui-ci. Je me suis exercée à parler de chiffres avec naturel, annonçant mes tarifs sans crainte, consignant mes objectifs par écrit, échangeant sur le chiffre d'affaires avec des pairs sans minimiser ma valeur. L'effet fut instantané. Mes conversations gagnèrent en maturité, mes clients me témoignèrent plus de respect, et je me positionnais en tant que personne légitime dans sa prospérité. Aujourd'hui, j'aborde l'argent avec respect, clarté et objectivité. J'ai compris que ce que l'on ne peut pas nommer, on ne peut le multiplier. Traitez-vous encore l'argent comme un sujet honteux, ou avez-vous intégré qu'il doit faire partie de votre langage? Je parle désormais d'argent avec puissance et lucidité. Si cette habitude peut restaurer votre rapport à la richesse, qu'elle devienne vôtre. Lorsque j'ai commencé à observer assidûment les femmes qui avaient matérialisé mes aspirations, j'ai saisi une vérité transformatrice. La majorité des habitudes qui transforment une existence ne nécessitent aucun capital. Elles exigent une décision ferme et définitive. C'est ce que j'ai accompli. J'ai métamorphosé ma manière de m'exprimer, d'écouter, de planifier, de décider, de me présenter, de gérer et de simplifier, en utilisant exclusivement les ressources dont je disposais déjà, sans attendre des conditions idéales ou une quelconque approbation. Cela ne m'a rien coûté, si ce n'est un effort de volonté, mais m'a valu en retour une autorité accrue, une clarté d'esprit, une estime de moi renforcée et des résultats tangibles. Rien ne change par coïncidence, tout change lorsque nous-mêmes changeons. Si ces paroles ont éveillé en vous une étincelle, manifestez votre engagement en commentant ici « J'applique les secrets immatériels dès aujourd'hui ». J'ai à cœur de connaître celles qui sont prêtes à transformer la simplicité en une force irrésistible. Et cela va de sans dire, likez cette vidéo, abonnez-vous sans tarder à cette chaîne et préparez-vous. Car les principes qui suivent, bien que d'une simplicité apparente, constituent les fondements mêmes qui édifient des femmes exceptionnellement riches, intérieurement comme extérieurement. Si vous êtes prêt pour votre succès radical, laissez-moi un commentaire avec « Je choisis ma transformation ». C'est votre premier engagement vers vous-même. Abonnez-vous à la chaîne, parce que cette décision n'est que le début et que les prochaines vidéos vous donneront les outils concrets pour y parvenir. Likez cette vidéo et partagez-la à cette personne dans votre entourage qui a tout pour réussir mais qui a simplement besoin d'un déclic pour oser. Votre futur vous remerciera d'avoir pris cette décision aujourd'hui et maintenant.